Et bonjour à tous les amis, les fans de Paris Fan, les amis, les collègues, la Fafa. On est ravis en tout cas voilà, de pouvoir faire ce débrief avec un petit peu de retard durant les week-ends et pendant cette période estivale. Les vacances, c'est pas toujours évident, mais en tout cas on est là, on le fait quand même. Je pense que notre débrief ne sera pas forcément différent de si on l'avait fait tout de suite après le match ou si on le fait en fin de semaine, machin. On aura quand même des avis qui seront cohérents et qui seront les mêmes. Aujourd'hui, pour aborder ce sujet, c'est même le premier débrief de la compétition officielle de l'année. Donc, j'ai la chance d'avoir la star du groupe avec nous, Nola. Comment ça va-t-il? Bah, écoute, Star, je sais pas, mais bah, écoute, Grande ça star, la va, ça grande va. star. Ça va. Écoute, c'était un bon match, mine de rien. Alors, si on tient pas compte du résultat, il y avait une envie, il y avait quelque chose qu'on n'a pas vu l'année dernière, pas vu assez souvent depuis janvier en tout cas. Mais Donc ça, voilà. c'est ton introduction. Tu vas nous en dire un peu plus juste après, parce qu'on va lancer le jingle, la petite musique. Et puis, avant tout ça, on vous demande aussi de liker la vidéo. Ça serait adorable. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur les algorithmes de YouTube, de mettre des commentaires pour réagir voilà, hein, sur ce qu'on peut vous dire dans cette vidéo. Donnez-vous aussi vos impressions pour partager avec toute la communauté vos avis. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. Bah. Et c'est reparti dans la joie, la bonne humeur, le sourire, malgré ce match nul, mais match nul qui n'est que dans le résultat parce que personnellement, j'ai trouvé beaucoup de choses intéressantes dans ce premier match. Tu semblais bien parti, Nola, sur Hmm, cette première, ouais. sur ton avis. Donc, je m'en veux de t'avoir coupé, mais je te relance de suite pour savoir voilà, tes impressions, tes envies, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ton chouchou, ton pas chouchou, etc. Est-ce que tu veux revoir venir Christophe Galtier, Lionel Messi et consorts ou est-ce que ça t'a plu? Dis-nous tout. Ah bah, écoute, je pense qu'il y a des féministes qui vont pas aimer hein, Oh là. que tu m'aies coupé à l'entrée de jeu. Ouais, oui, bah alors Non, 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 là, je voilà. rigole, je rigole. Non, non, plus sérieusement, écoute, vraiment, le match était sympathique. Plus que sympathique d'ailleurs, même à regarder. Moi, l'année dernière, je sais qu'il y a beaucoup de fois où j'ai décroché. Et là, je voyais un PSG qui était très conquérant, très offensif. Euh, alors, malheureusement, il y a manqué de la finition, il y a manqué vraiment. Il y a manqué ce but, mais au-delà du simple manque de but, il manquait un petit quelque chose, quoi qu'il arrive, dans le dernier geste. On aurait pu marquer, hein, il y a eu quand même des belles frappes, il y a eu deux, trois belles frappes. On a eu beaucoup de tirs. Il y a un moment donné, alors j'ai plus la stat finale, mais je sais que pendant le match, j'ai vu 17 tirs, 3 cadrés. C'est peu, trop peu, justement. C'est là où je dis qu'il manquait quelque chose. Mais par contre, on a vu un PSG qui, par exemple, pendant les 20 premières minutes, a joué entièrement dans la surface de Lorient. Ils ont vraiment eu énormément de mal à ressortir le ballon. Ils ont eu très, très, très peu d'occasions de leur côté. Donnarumma a vraiment passé une soirée tranquille. Euh, voilà, on a eu une animation offensive. Alors, voilà, on a beaucoup parlé hein, des départs de Neymar, de Verratti, de ceci, cela, mais moi j'ai vu un PSG avec une animation offensive très, très, très intéressante, a vraiment beaucoup joué dans les tout petits espaces. Alors voilà, comme je dis, il a manqué encore de quoi passer cette dernière ligne, mais par contre, vraiment dans le cœur du jeu, le PSG a été très bon, avec pourtant une équipe remaniée à plus de 50% par rapport à l'année dernière, qui n'avait pas encore eu beaucoup l'occasion de jouer ensemble, mis à part pendant la préparation au Japon, alors qu'on a des joueurs qui sont arrivés encore entre-temps, qui n'ont pas pu la faire ou autre. Donc voilà, si on prend tout ça en compte, on se dit que finalement, ce match nul n'est pas si nul que ça, du coup. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis pour la petite anecdote, pour les gens qui nous regardent, on a eu le plaisir d'être ensemble avec Nola au bar pour voir ça. C'est la première fois qu'on se voyait en vrai en tout cas, et donc on a passé une belle soirée. Et on a pu regarder ce match-là, vibrer ensemble, du coup faire ce débrief déjà en Hmm. amont qu'on a pu se faire tous les deux, mais qu'on se refait là pour vous le partager aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était un match très intéressant avec beaucoup de choses à noter. Et en fait, le score, pour moi, ne reflète pas
la physionomie du match. Voilà. Je ne sais plus, à un moment, j'ai Complètement. vu passer une photo, une capture d'écran de la possession. Je ne sais pas si c'était ironique, mais ça semblait être une image quand même officielle, avec Ah, il me semble qu'elle est 97% de officielle. possession pour le PSG. Alors, bon, c'était peut-être pendant un certain moment, au début, ou un truc comme ça, mais sans dire que c'était une image véritable et que les chiffres étaient les vrais. Ben ouais, en fait, on n'a pas lâché le ballon, on l'a beaucoup eu très très haut, et c'est ça qui était assez incroyable. En fait, Donnarumma, on a dû le voir 3 fois dans le match, il a dû toucher 2 ballons. Maintenant, quand il a été sollicité, c'était quand même très dangereux, parce qu'à un moment, là, il y a une balle qui passe juste à côté, il n'était pas dessus. Donc on aurait pu Oui, il se se prendre trouve, un oui. vieux but de casquette. Ouais, mais c'est comme l'année dernière, en fait. C'est-à-dire qu'on aurait Hmm. pu se prendre un vieux but de casquette à la con qui fait qu'on aurait dû ramer jusqu'à la fin et tout ça. Voilà, et puis on a vu un PSG quand même, comme tu disais, complètement nouveau. C'est-à-dire que les mecs, ils ont fait vite fait un peu de match de préparation ensemble. Ils ont fait, je crois, 4, si je dis pas de bêtises, avec une équipe qui change tout le temps en perpétuelle en évolution et changement. Et en fait, voilà, sur ton terrain, tu avais Ugarte, tu avais Gonzalo Ramos, tu avais Hernandez, tu avais Asensio, Skriniar, Skriniar. tu avais Asensio, Lee, je sais plus si je l'ai dit. Bon, en fait, si tu Si, veux, si. la moitié de l'équipe et j'ai même plus de la moitié de l'équipe, soit n'était pas titulaire l'année dernière, ou très peu, ou l'était par défaut à cause des blessures. Donc les devenus, c'est-à-dire je pense à Emery, je pense à Danilo, qui étaient en gros des seconds couteaux plutôt sous l'air Galtier, etc., qui aujourd'hui vont devenir, je pense, titulaires. Marquinhos sur le banc, ce qui est assez étrange. Enfin, ce qui est assez Hmm. étrange, oui et non. C'est-à-dire que on disait qu'Enrique allait mettre les mecs qui étaient chauds sur le terrain, et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il faudra voir aussi, parce que quand tu mets ton capitaine sur le banc, c'est quand même un signe très fort. Aussi un autre. Et puis il faut se dire que là, on a manqué aussi un peu de. Et les gens qui étaient sur le terrain, c'était des remplaçants un petit peu. Lee, il n'a pas, il a pas pour prédisposition d'être titulaire, tout comme Asensio non plus. Enfin, il n'y aura pas de hiérarchie particulière, mais dans l'idée, ils n'ont pas été pris pour être des titulaires en puissance. Le cas Mbappé semble s'être débloqué un petit peu avant le match, donc on parlera un peu du prochain match. Mais bon, là, on avait eu en gros une équipe toute nouvelle avec potentiellement des remplaçants. Et quand même un jeu très collectif sur la possession. Voilà, donc on peut noter. Franchement, on n'a pas eu de chance parce qu'on a quand même eu des frappes intéressantes. Moi, je pense notamment à la frappe de Gonzalo Ramos du gauche où le mec, en fait, et bon, le gardien l'arrête, mais ça aurait pu être un premier but qui était quand même très très chaud. Il y a eu aussi Ruiz qui tire un peu sur le gardien alors que le but était ouvert. C'est dommage, mais ça aurait pu rentrer. La reprise Hmm. d'Ugarte qui, à la fin, nous a, je pense, tous fait, Qui fait un petit tous drop, fait lever de notre canapé et des chaises. Voilà, mais voilà, moi, qui je trouvais passe que un peu c'était quand même trop. assez. Ouais, et puis il y avait aussi, je crois, Solaire qui a fait une frappe à un moment qui n'était pas inintéressante. Voilà, donc bon, et puis une fois de plus, on n'a pas non plus notre équipe top prime, c'est-à-dire que Hmm. là, les mecs, il faut qu'ils arrivent, tu vois, le Barça, ils ont fait aussi, je crois que Getafe, ils ont fait 0-0 aussi. On va monter en puissance, et moi, je préfère une équipe comme ça qui va monter en puissance dans l'année, plutôt que d'aller faire des 7-0, des 5-0, raser machin truc, et puis plus rien voir après sur une seconde partie de l'année. Donc, Hmm. c'est une équipe nouvelle, il faut qu'il y ait des automatismes. Et puis, Dembélé vient d'arriver, Kylian Mbappé devrait être réintégré. Donc, je pense que si on a une attaque Mbappé, Gonzalo Ramos, Dembélé au prochain match, on verra peut-être, on commencera à voir autre chose. Hmm. Bah, écoute, juste pour apporter la petite précision, et je viens de vérifier rapidement, j'aurais pu le faire avant, vous m'excuserez. Donc, on a fini avec 20 tirs et 4 cadrés seulement. Mais par contre, il y a une super Mm. belle stat que j'avais pas vu passer, 1001 passes Oui, et 92% de passes réussies. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, je pense. record, si je dis pas, je crois que c'est Et, même un record ouais, au même. PSG. Donc, Et pas que sous l'ère QSI, je crois que c'est un record tout court au PSG. Donc, parce que beaucoup de passes. sous Laurent Blanc, il y avait plein de fois où on avait fini à plus de 900, hein, si je dis pas de bêtises. Mm. Mais oui, non, là, franchement, ça jouait vraiment bien. C'était des passes très courtes. On retrouvait Mm. un peu le style du jeu du Barça de 2015 à peu près. Alors, si on pouvait Mm. être aussi, avoir autant de succès que cette année-là, bah, je signe tout de suite, hein, et aucun problème. Alors, c'est clair. Et puis après, bon, comme on disait, c'est une équipe qui est nouvelle, qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble. Il faut créer des automatismes, il Mhm. faut créer du collectif. Il faut aussi, voilà, les frappes de loin, je crois qu'on n'en a pas vu, sauf celle d'Ougarté peut-être un peu en reprise, mais sinon, frappe de loin, il me semble qu'on n'en a pas vu, alors qu'il y avait des occasions.
Voilà. Bon, on était au bar, Oui, on il a y en bu a un eu, peu mais la elles ont bière, été mais malgré contrées. ça, j'ai quand même des souvenirs qu'il manquait un peu il manquait un peu des frappes de loin. Mais bon, voilà. Moi, en tout cas, j'ai eu Ugarte aussi. Je pense qu'on peut faire un petit highlight sur lui où il y avait beaucoup de questionnements à son siège. Bon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais il y a eu beaucoup de crash talk un petit peu sur lui lorsqu'il est arrivé, parce qu'on l'a levé une clause de 60 millions, que tout le monde disait qu'il valait 20-25 millions, pas plus. Bon, en fait, il est déjà coté à 50 millions aujourd'hui, et c'était avant qu'il signe au Paris Saint-Germain au niveau de sa cote. Donc, Mm. bon, on peut dire ce qu'on veut, mais voilà, aujourd'hui, il a été homme du match. Moi, je trouve qu'il montait vraiment en puissance sur les matchs de préparation. Il a été omniprésent sur le terrain sur le match contre Lorient. Il était très, très haut. Donc, pour un mec qui est numéro 6, tu vois, peut-être que c'est un peu un joueur un peu à la Rodri, quoi. Tu vois, un 6 qui ne va pas hésiter à se projeter vraiment aussi en avant, à faire des frappes, à tirer. Voilà, si on n'avait pas Ah trouvé un peu ben, le nouveau Rodri. t'aurais pu Mais utiliser Mota alors là. C'est un peu le oui, cas, hein. 6 qui remonte et qui hésite pas à frapper. Restons dans ouais, les mais Parisiens. On a eu des joueurs comme ça, quoi. je suis d'accord, mais bon, pour donner aussi un exemple d'un joueur qui a délivré son équipe lors de la finale de la Ligue des Champions, qui est aussi un joueur qui joue Mm. toujours aujourd'hui et qui fait l'actualité. Voilà. Sinon, après, on peut aller chercher pas mal d'autres joueurs dans l'histoire du foot, mais aussi comme Mota, Non, tout mais à là, fait. juste... Tout à fait. Ah, moi, c'était un de mes chouchous, c'est pour ça. J'en parle encore assez Ah, souvent. non. Bon, et donc voilà, donc Ugarte très bien, Lee qui a été intéressant, et puis moi je trouve aussi bien que Mhm. il a eu du rythme, il a été très combatif, et comme il avait été blessé, écarté des terrains pendant un petit moment, il a eu un très bon temps de jeu, donc ça c'est quand même rassurant. Skriniar a été Euh, très rassurant. La paire Danilo-Skriniar a super bien travaillé. Voilà, hmm, comme je dis, mais et les rares fois où ça aurait pu être dangereux, elle a quand même répondu présent. Si on finit à 0-0, c'est ils ont fait le taf. hmm. Hernandez a été intéressant. Hakimi, un peu Non. 50-50, hein. Je sais que toi, Non, il non, t'a non, non, énervé pas pendant le match. 50-50. Non, Hakimi 0-0. Non, non, 0-0. Il ne branle rien, désolé pour la Je suis vulgarité. Il je suis faut plus, rien. Il je faut suis rien plus au indulgent. PSG. Moi, il m'énerve. J'en peux Ah, plus. il y Alors, a eu des lui, ratés. Il y a eu des ratés. allez-y sur les commentaires. Il n'y a pas de problème. Et tout ce qui est nationalisme, machin, tout ce que vous voulez, allez-y. Il n'y a aucun problème. Allumez la Non, télé. non, 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 Regardez non. allumez la télé. Regardez le match du Paris Saint-Germain. Hakimi n'est pas bon au Paris Saint-Germain. Maintenant, écoutez bien ce que je vais dire. Maintenant, quand il était à l'Inter, quand il était à Dortmund, quand il joue avec son équipe nationale, c'est le meilleur à son poste. Il n'y a pas de problème. C'est un tueur, etc. Pourquoi ça ne marche pas au PSG? Je n'ai pas la réponse, je ne comprends pas pourquoi. Quand il y avait Messi, on disait que Messi ne lui faisait pas la passe, n'a rien. Et ce qui est vrai, je suis tout à fait d'accord. Messi n'est plus là. Hakimi, on ne le voit pas. Et l'année dernière, Mukiele a fait des bien meilleures copies que Achraf Hakimi sur le côté droit, qui était beaucoup plus impact dans le côté physique, qui allait créer ses propres occasions lui-même. Donc on peut dire on ne le sert pas, on ne le sert pas Hakimi. Ouais, mais va créer tes occasions. Tu cours, es un des mecs qui court le plus vite avec Nuno Mendes et Mbappé dans l'équipe. Eh ben, cours. Mukiele, regarde les actions qui se faisaient l'année dernière, on ne lui faisait pas forcément la passe. Il allait se créer lui-même. Il mettait un coup de tampon, il passait. Il était même parfois un peu technique, où moi je ne pensais pas du tout qu'un joueur comme ça pouvait l'être, alors qu'à la base de métier, c'est un défenseur central, Mukiele. Donc défenseur central capable de jouer côté droit et qui est aussi polyvalent, que ce soit dans le côté offensif et défensif, c'est magique. Moi, je n'attends que qu'il revienne, quoi. Voilà. Donc, est-ce qu'il manque cette Hmm. concurrence pour pouvoir pousser un peu Hakimi à faire des trucs? Voilà. Et moi, je demande que ça, de voir Hakimi du Maroc ou de l'Inter et tout ça. Je ne demande que ça et j'en serais ravi. Maintenant, factuellement, je suis désolé, il fait tâche pour moi sur le côté droit. Écoute, quand il avait Di Maria et Sarabia, il était beaucoup plus efficace. Et donc, du coup, là, maintenant, dans mes attentes, ça pourrait nous faire une superbe transition pour le prochain match. Mais j'attends de voir, moi, justement, la paire Dembélé et Hakimi sur le côté droit. Et je suis sûr que je suis sûr que là, tu vas dire, OK, Hakimi est bon. Je suis Ah mais quasiment non, mais sûr. j'ai pas dit qu'il est. Attention, j'ai pas dit. Non, non, Alors, qui peu sera bon au importe, parce que PSG, au alors PSG. là, je vois les Bon au commentaires PSG, et comment je pardon. me suis J'ai fait fait, tuer sur les réseaux j'ai sociaux fait. quand tu as le malheur de dire ça. Malheureusement, je le dis bien, au PSG. Voilà, et Oui, il du faut coup, je le regarder les précise matchs. pour toi aussi. Je le Ah pensais ouais. que tu vas dire qu'il va être bon au PSG. Voilà.
Eh C'est ben, moi qui ai moi, fait je un demande que raccourci, ça pardon. et j'adorais. Moi, franchement, c'est un joueur moi, qui m'a fait vraiment kiffer quand j'ai pu le voir jouer avec voilà, l'équipe du Maroc, quand j'ai pu le voir jouer avec l'Inter et même quand voilà, contre Dortmund aussi, c'était hyper intéressant. Maintenant, j'attends voilà, au PSG, j'attends beaucoup plus que ça, vraiment plus quoi. Et Mm. défensivement, c'est pas ouf. Offensivement, voilà, il est pas libéré et en fait, mon limite, tu vois, c'est presque un joueur que j'aurais fait jouer en attaque. À la limite, tu mets Moukile en arrière droit, tu mets Hakimi parce que il sait tirer de loin, il a une très bonne puissance de frappe, il est technique, il va vite. Enfin, au bout d'un moment, tu vois, Nuno Mendes et Hakimi, c'est des mecs, si à un moment on a besoin d'avoir des ailiers qui nous dépannent, ben, en fait, ils font largement le taf, quoi. C'est des latéraux qui sont ultra modernes dans le sens où ils sont Mm. presque plus offensifs que défensifs. Donc maintenant, est-ce que dans une défense à 4 ça pourra se prêter aussi bien ça sera peut-être un peu plus difficile aussi. Voilà, donc il faut Ouais, ou on voir. peut L'année faire un dernière, on avait eu. 3-5-2 Ouais, avec ça les marche deux, aussi. justement, Les- les deux latéraux qui font piston, latéraux ailiers, en fait, qui montent sans arrêt et qui apportent Exactement. sur le milieu. Et comme tu dis, avec Dembélé, ça pourrait être super aussi. Donc moi, j'attends de voir ça aussi. Et voilà. Et moi, j'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que je pense que les 2 années qu'on a eues du PSG étaient assez compliquées l'année dernière aussi. Et on peut malheureusement pas trop jeter la pierre parce que c'est pas comme si certains joueurs étaient mauvais. Enfin, à part un ou deux, personne n'était dans les standards que l'on souhaite avoir. Maintenant, bah, écoute, moi, Hakimi, j'attends de voir. Et moi, je veux juste qu'il me fasse mentir et qu'effectivement, de le voir briller. Et j'en serais ravi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc, moi, j'attends que Mukele revienne pour apporter cette concurrence. Voilà. Bon. Et puis Mais après, pour le voilà. match prochain, bah, effectivement, moi, j'attends peut-être de voir si Dembélé sera aligné ou pas, parce que il vient juste d'arriver. Est-ce qu'on lui dit, OK, mec, c'est parti, t'es titu, ou est-ce que tu vas avoir 25-30 minutes à la fin du match? Est-ce que Mbappé va jouer ou pas? Donc, il a intégré le groupe, c'est très bien. Maintenant, on verra ce qui va se Ouais. passer aussi. Voilà. Est-ce Il qu'il va était tout activer sourire au parc, hein. Bah, il était On de l'a sourire au parc. Ouais, écoute, voilà. Après, bah, Voilà, il s'il était est tout là, sourire. tant mieux. Et puis, Donc, au bout d'un moment. peut-être que, comme tu dis, ça avait été réglé avant le début du match, ou je sais pas, mais il était très détendu, en tout cas, dans les tribunes avec Dembélé, justement, les deux Ouais, joueurs. ouais, il semblait bien. Et puis moi, j'ose espérer qu'on aura une belle entente Dembélé Hakimi parce que Hakimi Mbappé limite ils sortent ensemble, ils sont amoureux, ils sont indéboulonnables. Mbappé Dembélé c'est des très grands copains donc l'un dans l'autre forcément fait que bah, tu auras peut-être des atomes crochus qui seront plus faciles à mettre en place aussi qu'avec d'autres joueurs quoi. Donc Et voilà, on va voir. peut-être qu'il me fera mentir. Quand j'ai dit que Mbappé n'était pas fédérateur, peut-être qu'il me fera mentir. On verra maintenant. Après, le Mbappé qu'on a au PSG, j'ai pas l'impression que c'est le même Mbappé non plus qu'on a en équipe de France. Où effectivement, en équipe de France, il a ce côté quand même peut-être un peu plus fédérateur, exactement, rassembleur, peut-être, j'allais peut-être dire professionnel aussi, parce on le voit quand même un peu moins boudé en équipe de France quand on lui fait pas la passe, etc., plutôt qu'au PSG où on a l'impression qu'en fait, je sais pas, il passe de l'école à la garderie où le mec il dit bon voilà. Donc on va voir. Peut-être, voilà, peut-être une petite ouverture. Enfin, je ne sais pas si vous voulez rajouter des choses sur le débrief, mais en tout cas, Non, écoute, quoi qu'il vas-y. arrive, ma conclusion, c'est que c'est super encourageant, en fait. Après, on Hmm. va se méfier parce que les premiers matchs de Galtier étaient très, très bons aussi. Les premiers matchs de Pochettino étaient pas mal. Euh, je veux dire, en début d'année dernière, allez, encore en octobre, je pense que tout le monde disait, OK, Galtier, il fait le taf, et il va rester l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Ça s'est vraiment dégradé après. Donc maintenant, je pense que les supporters parisiens, on commence tous à être un peu échaudés. Au bout d'un moment, on dit, bon, allez, c'est bon, on va attendre maintenant, on va attendre de voir, hein, on va pas tirer de conclusion trop vite. Mais en tout cas, c'était encourageant. Il y avait un vrai esprit qui s'est dégagé de cette équipe. On voit où elle veut aller. Il lui manque encore la petite touche finale pour réussir ce qu'elle veut faire. Mais on sent déjà qu'il y a un état d'esprit qui s'est dégagé, qu'il y a une Hmm. vraie envie de se projeter sur l'avant, de mettre la pression sur la défense adverse et de passer sans arrêt. On a vu franchement beaucoup, beaucoup. Alors, on peut parler hein, des occasions qui ont été ratées devant le but, mais il y en a eu beaucoup en fait à la création. On a vu beaucoup, beaucoup de gestes techniques. Encore une fois, je me répète, hein, je suis désolé, mais dans des tout petits espaces. Et ça, c'est quelque chose qui a manqué au PSG depuis quelque temps. Et c'était vraiment plaisant à regarder, en fait. Donc, même si le score est resté vierge, bah, je ne reste pas sur ma faim comme, pardon, comme l'année dernière, en fait. Hmm. Et puis, je crois Où- que quand Laurent Blanc est arrivé au PSG, je crois qu'il n'avait pas gagné non plus son premier match, si je ne dis pas de bêtises. Donc, vu que c'est une époque qui semble manquer à tout le monde et qu'on souhaite revoir, bah, Ah, écoute, c'est peut-être de bon augure. En tout cas,
Il y avait, alors, Le coach. il y avait ce côté chez Laurent, enfin, dans le PSG de Laurent Blanc, il y avait ce côté très dominateur, très rouleau compresseur, mais qui par moment était stérile, était, c'était vierge. Enfin, il y a des fois, on se faisait beaucoup la passe au milieu de terrain, mais ça apportait pas toujours grand-chose devant. Ça dépend des périodes. Mais si on peut retrouver un PSG dominateur et qui est capable d'être finisseur derrière, encore une fois, je signe tout de suite. Non, non, voilà. Puis après, il faut quand même se dire aussi qu'on a un nouveau coach. Donc, c'est pas comme s'il connaissait très bien l'équipe, qu'il avait eu le temps de rôder. Voilà, aujourd'hui, les équipes qui marchent bien, ça fait un moment qu'elles sont ensemble, ça fait un moment euh, que les schémas tactiques sont mis en place, etc. Voilà, tu vois, City, aujourd'hui, ça coulisse bien, mais Guardiola, il n'est pas arrivé cet été, tu vois, il n'est pas arrivé l'année dernière. Ça fait un moment qu'il travaille son équipe. Voilà, et nous aussi, à force de changer tout le temps de coach, de machin, de trucs. Pour aujourd'hui, le coach au PSG, c'est un fusible, c'est le premier fusible qui va sauter. Alors que malgré tout, même si euh, le coach part des parts de responsabilité, il faut pas oublier que c'est pas lui qui est sur le terrain. Donc j'entends, mais en fait, quand tu vois des joueurs qui font pas d'efforts, c'est peut-être aussi de leur fait. Bon, après, je dis pas que les coachs n'ont pas de responsabilité, mais parfois on leur en met trop sur le dos et je trouve ça assez injuste ou trop facile. Mais donc, Luis Enrique vient d'arriver. C'est une nouvelle philosophie de football qu'on va voir. Il faut que ça se mette en place. Il faut créer des automatismes. Les joueurs viennent d'arriver. Ils ne se connaissent pas encore très, très bien. Certains ont signé cette semaine. Gonzalo Ramos, enfin, cette semaine, la semaine dernière. Gonzalo Ramos, il vient d'arriver. Il est déjà aligné. Donc, et il a failli planter. Donc, bon, voilà, il faut voir ce genre de choses-là aussi. Et puis, on va voir ce que ça va donner avec un Mbappé, un Dembélé, voilà, qui ont des bonnes courses vers l'avant, qui vont savoir distribuer aussi de bons ballons et tout ça. Donc moi, j'ai hâte de voir ça. Et après, moi, je suis un fervent défenseur, entre guillemets, je suis pas un grand fervent défenseur de la gagne à tout prix, mais plutôt de voir du beau football. Et en fait, moi, je préfère voir un PSG combatif où je suis fier de voir mon équipe et je suis fier d'avoir mes joueurs comme ça et d'être 10e au classement que de voir un PSG qui va finir premier, mais avec des mecs qui en ont rien à foutre, qui viennent juste prendre leur chèque, qui sont à 60-70%, mais comme c'est les meilleurs du monde, bah, du coup, ils arrivent à passer. Et voilà, et donc moi je suis convaincu qu'avec un bon PSG travailleur, on arrivera à faire de très bonnes choses. Qu'on a aujourd'hui des joueurs qui sont dans ce calibre-là, quand tu prends des Lucas Hernandez, quand tu prends des Milan Skriniar, quand tu as des Danilo, voilà, quand tu as des Kangli. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas le sentiment qu'on a pris des joueurs qui étaient connus pour attendre tranquillement sur le terrain et voir que ça se passe. On a Mm. quand même que des recrues qui sont travailleuses, voilà, ou qui ont des choses à montrer, qui sont jeunes et du coup qui ont pas tout fait en se disant bon ben moi ma carrière elle est derrière moi, je suis venu prendre un dernier chèque et puis voilà. Donc voilà, peut-être que je me Ouais. plante, hein, et que c'est pas ce qui se passera, mais Non, non, mais je pense que de toute façon, le PSG a eu besoin à un moment donné d'augmenter en fait son capital sympathie auprès des supporters ou autres. Et Neymar a participé à ça, Messi a participé à ça, Navas a participé à ça, à faire grandir en fait l'image du PSG à travers le monde. Et aujourd'hui, et ils se sont rendus compte par contre que sportivement, il y a un moment donné, il y a un plafond de verre que tu peux pas dépasser en fait quand tu recrutes Mhm. comme ça. Et je pense que là, comme on l'avait déjà évoqué, City avait fait ce choix-là aussi au départ et a pris après des joueurs beaucoup plus travailleurs, beaucoup plus besogneurs en fait. Et je pense que Mhm. là, cette année, le PSG a pris ce virage-là en fait. Le fait de voir que Ouais, je City a suis. gagné alors que les deux clubs ont été rachetés plus ou moins en même temps, en plus par des concurrents de manière géopolitique. Mhm. Donc du coup, le fait de les avoir vus pas prendre ce virage-là et réussir avec, je pense que là, le PSG s'en inspire aujourd'hui. Et on verra, Ouais. mais ça peut être une équipe beaucoup plus équilibrée en tout cas que ce qu'on a Mhm. pu voir ces derniers temps. Et j'espère vraiment que ce sera le cas. De toute façon, la direction du PSG elle avait dit qu'il y avait plusieurs temps dans leur conception du projet. La première, c'était l'image, et après, le deuxième, c'est le sportif. Donc, bon, c'est dommage de ne pas avoir fait les deux en même temps, mais visiblement, ils avaient un plan bien rodé, voilà. Et aujourd'hui, on rentre effectivement dans l'ère du sportif. Donc, moi, je suis très content de voir
un mercato sans vedette, sans star, sans de mecs entre guillemets surpayés parce que voilà, aussi bien peut-être niveau salaire qu'au niveau d'indemnité. Voilà, je pense qu'on n'a pas fait de folie. Hein. Gonzalo Ramos, enfin le marché des neufs, c'était un peu c'était les prix moyens. Et moi, je préfère avoir Gonzalo Ramos qui, pour rappel, a été élu joueur de la Liga sur la saison dernière, donc de la Liga portugaise. Donc c'est quand même un très bon signe. Tu vois, Ugarte qui était aussi pisté par des très grandes écuries, hein, qui est venu chez nous, des Kangli. En fait, on fait pas mauvais recrutement. Les seules erreurs qui pourraient nous arriver, enfin, le seul problème qu'on pourrait avoir, c'est les blessures. On espère que pour le moment, en tout cas pour le moment, ça va et on espère que ça va durer. Mais voilà. Et puis, le mercato n'est pas fini. Des surprises avec le PSG, il y en a tous les jours. La potentielle prolongation d'Mbappé en est une, le départ de Neymar en est une, la potentielle départ de Verratti en est une aussi. Et puis, en fait, je pense qu'on sera obligé d'avoir des remplaçants. Voilà. Donc, bon, on va voir comment ça se passe. En tout cas, moi, j'ai été ravi de ce premier match qui, malgré tout, c'est dommage de ne pas avoir non plus. On aurait mérité quand même de gagner, mais bon, de toute façon, la saison est longue, elle vient juste de commencer. Ouais, comme je disais, je Oui, oui, préfère là-dessus. aussi commencer comme ça et puis monter en puissance plutôt que d'aller arracher un 5-0 face à Lorient, qui Lorient nous a mis en difficulté l'année dernière. Hein. Je pense qu'on aura aussi une compétition assez chaude cette année. Marseille semble faire un bon mercato et semble déter. Rennes, bon, il y a des arrivées, des départs, mais je pense que ça va être quand même aussi assez solide et ils nous ont mis en difficulté l'année dernière. Voilà, je pense qu'on va avoir des bonnes surprises cette année, on va avoir des bonnes équipes. Bah, tant Et mieux. puis, Ça préparera voilà, mieux le PSG en Ligue des Champions. Hein. Plus c'est clair. l'adversité sera élevée en Ligue 1, mieux ça préparera derrière. Exactement. Et puis là, de toute façon, en plus, samedi prochain, on rencontre, donc du coup, c'est les vainqueurs de la Coupe de France, si je ne dis pas de bêtises, le TFC, je crois qu'ils ont gagné l'année dernière, Mhm. face à Nantes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble. Et du coup, donc ça reste quand même une équipe qui sera aussi compétitive. Donc, malgré une chute sur le tableau qui n'était pas terrible de leur part, ils ont quand même réussi à aller au bout d'une compète. Donc, voilà. Donc ça va être. Bon, de toute façon, on fera aussi une vidéo d'avant-match par rapport à Toulouse, Bien mais en sûr. tout cas, voilà. Est-ce que tu aurais un mot peut-être pour résumer un peu voilà, ce que tu as pensé du match face à Lorient? Eh ben, très encourageant, c'est le mot de la fin. Les mots de la fin, du coup, vu que j'en ai dit deux. Moi, j'embrasse la famille Charpentier qui sont fervents supporters de Lorient et qui étaient ravis de ce score. Donc, en tout cas, bravo à eux. N'oubliez pas qu'il y aura un match retour et ça, on viendra vous frapper à la maison. Et voilà, donc moi, je trouve ça effectivement très encourageant. On a vu Je, sou- on a je, vu du sou- beau football. Oui, vas-y. je voulais juste souligner que parmi tous les commentaires qu'on avait eus quand on avait fait les pronos, alors c'est pour ça que j'aime pas les pronos, hein, parce que on peut dire ce qu'on veut, et on n'est pas toujours sûr d'avoir juste, mais je souligne que Eve était la plus proche de tous nos commentateurs, commentatrices, du coup, je sais pas, je Hum. suppose, avec son 1-1, c'était elle qui est restée finalement la plus proche. On est tous Ouais, passés ouais. largement à côté, en fait. Voilà. Et peut-être aussi que cette année, il ne faudra pas être présomptueux. Voilà, on peut être ambitieux sans être présomptueux et que le maître mot, c'est pas de dire on va aller raser les équipes en face, mais par contre, on va prendre match par match, bout par bout, et on va se concentrer rencontre par rencontre pour gagner. Voilà, parce que Hein. Après, Enrique, lui, il veut un football total. Et si on a un football total avec, allez, je vais me parjurer moi-même, mais si Mbappé est vraiment bon et fédérateur, et qu'en même temps Dembélé derrière a le même niveau qu'au Barça et que tous les autres s'alignent dessus, je pense qu'on peut écraser tout le monde. Ça va être tout ou rien, en fait. on se disait ça aussi avec la MNM, on Mais n'avait voilà. jamais vu ça. C'est les Galactiques, c'est les trucs. Bon, finalement, Oui, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, mais voilà. Et puis encore une mais fois, il faut avoir il une y a quand même équipe, les, il tu y a sais, quand même les cartes qu'il faut. Il y a quand même les les cartes équipes. dont on a les cartes dont on a besoin, en fait, je pense. Mais les équipes qui marchent, en fait, elles attaquent ensemble et elles défendent ensemble. Donc demain, si on a que voilà, une équipe travailleuse et qui travaille l'un pour l'autre, etc. Voilà. Et je pense que pour le moment, on voit des belles choses. C'est encourageant et on a envie, voilà, on a hâte en tout cas de voir ce prochain match pour se dire est-ce que ce qu'on a vu c'était un pétard mouillé, voilà, ou est-ce qu'on a eu raison d'avoir ce côté encourageant en se disant ok super, bah, en fait on va voir un beau PSG cette année avec du collectif, avec du physique, avec de l'envie, Bah, avec des frappes de loin, avec un neuf qui va pouvoir dévier les ballons devant la cage. Voilà.
Écoute, moi je trouve que pendant les matchs de la préparation estivale, le match contre l'Inter, qui avait fait un beau parcours européen Mm. l'année dernière, on a été très bon face à eux. Et donc, du coup, c'était déjà encourageant. Là, on continue encore à faire un beau premier match. Je vois vraiment pas le pétard mouillé. Après, encore une fois, Mm. Non, non, je suis tout à fait je peux me d'accord. Après, tromper. faut pas qu'on se dise c'est encourageant toutes les semaines et Oui, qu'on arrive en mai et on a ah trouvé bah l'équipe oui, non. encourageante toute l'année. Au bout d'un moment, il faudra transformer. En tout cas, quoi qu'il en Oui. soit, c'est le premier match officiel en compétition officielle. Voilà, et puis on a hâte de se retrouver de façon en fin de semaine pour la vidéo de l'avant-match face à Toulouse. On aura d'autres vidéos cette semaine parce qu'on essaie voilà, de vous en faire une par jour avec les nouveautés Au et les informations minimum. croustillantes qui sortent. En tout cas, Nola, moi, c'était un plaisir de t'avoir eu pour ce Eh ben, débrief. écoute. Écoute, on a pu voir le match ensemble, on le conclut Oui, encore ensemble aujourd'hui, et tout va bien. c'est Tout va ça, bien. exactement. On ne se quitte plus. D'ailleurs, Ah, écoute, d'ailleurs, on est dans la même Nico et pièce. Arthur, comme vous pouvez le voir avec les fonds, C'est ça. Nico et Arthur ne se quittent pas. Écoute, il y a un deuxième duo qui se forme. Exactement. Bon, en tout cas, moi, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et qu'on soit ensemble. N'hésitez pas, voilà, toujours encore à mettre vos commentaires, voilà, ce que vous avez pensé, vous, du match, vos tops, vos flops. Même si je pense que niveau flop, on n'en a pas spécialement vu. En tout cas, moi, j'ai pas retenu. Voilà, j'ai pas vu une mauvaise chose. J'ai pas vu. Ah si, Hakimi, pardon. Ok, désolé. Rideau, j'arrête dessus. Et ça sera mon mot de la fin. Mais on espère que ça va le faire après dans les prochains matchs. En tout cas, mettez en commentaire, voilà, ce que vous avez apprécié ou pas durant ce match. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo qui nous permettra aussi d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube. Et puis, n'hésitez pas à vous. Pardon? Tu te répètes, tu l'as déjà dit. Oui, oui, mais c'est important. Oui, mais c'est important de le dire. Voilà, exactement. Bon, bah écoute, c'est quoi, Nola? C'est toi qui conclus cette vidéo, ce n'est pas moi. Eh ben, écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. On a hâte de pouvoir réagir avec vous dans les commentaires après. Donc, n'hésitez pas. Ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, du match, de la vidéo, de notre présentation, de notre duo, peut-être aussi. Voilà. Super, merci. À très bientôt. Tu dis que je me répète, mais tu dis quand même, mettez des commentaires. Impeccable. Je rigole. Ah, des commentaires, oui. Allez, merci à tous. À très vite. Bisous. Ciao, ciao.